Cher peuple de Dieu, je vous salue tous ce jour de Pâques pendant ce temps de confinement à cause de la pandémie qui trouble le monde entier. Je salue le peuple de Dieu tout en commençant par présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées à cause de toutes sortes de maladies. Et aux malades, toute ma compassion. À ceux-là qui sont bien portants, je ne fais que intercéder auprès du Père afin de consolider leur corps pour qu'ils soient forts ou fortes. Cette Pâques que nous célébrons à domicile, confinés en famille ou en bloc, doit nous interpeller tous. C'est le moment de nous sanctifier par ces confinements afin de faire une vraie retraite en famille. Car c'est ici une grâce abondante pour vous et moi et votre famille. Le péché avait fait de toute l'humanité l'ennemi de Dieu. On trouve ça en Romains chapitre 5, verset 10. Et la mort de Jésus-Christ sur la croix a tranché. Et nous sommes ressuscités avec Jésus. Après avoir dit ceci, Jésus s'écria, tout est accompli. Et Paul enchaîne en disant ceci. Si Christ mort, enseveli, enterré, n'était pas ressuscité, si Dieu n'a pas fait revenir ce Christ de la mort à la vie, alors vaines sont toutes nos prières, vaine est notre foi. On trouvait ça dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 15, verset 12 à 19. La vie de notre Sauveur ressuscité a une puissance plus qu'une bombe. Et la vie de celui qui vient en Jésus-Christ aussi est plus forte que la pandémie coronavirus, parce que Dieu, dans sa plénitude, a souverainement élevé Jésus-Christ, et il est dit que tout genou qui fléchit, c'est-à-dire toute personne qui croira en Jésus-Christ, rien ne peut l'ébranler. Cela ne veut pas dire que cette personne ne connaîtra aucun problème malheureux. Non, il peut être éprouvé, certes, mais la Bible dit, je suis la vie. Quiconque croit en moi, mort fût-il, vivra. Vous allez trouver ça en Jean, chapitre 11, verset 25. Il y a trop de déviations et le paradis terrestre est devenu un monde pervers. Nous devons ressusciter avec Christ pendant ce temps de Pâques. Pourquoi cette période de Pâques? Parce que nous devons abandonner tout ce qui n'honore pas notre Dieu. Nous devons changer. Nous devons naître de nouveau. Nous devons ressusciter avec Christ pour que nous puissions devenir hommes nouveaux ou femmes nouvelles. Comment? C'est une simple question et qui a aussi une simple réponse. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui avez des fardeaux, et je vous donnerai du repos. Vous allez trouver ce passage en Matthieu, chapitre 11, verset 28. Donc ce matin,
Les anges disent à Marie, Madeleine et l'autre Marie, pourquoi cherchez-vous entre les morts celui qui est vivant? Nous ne devons pas le chercher, celui qui est vivant parmi les morts. Donc, Luc, chapitre 24, verset 5, nous dit cela. La personne ressuscitée avec Christ n'a plus le temps à perdre dans tout ce qui est mortel, tout ce qui est éphémère. Il est ressuscité. C'est notre nouvelle vie. Un jour, nous sortirons des confinements à la vie libre avec Christ et nous célébrerons la nouvelle vie avec Christ le ressuscité. Christ est ressuscité. Christ n'est plus dans la tombe. Nous ne devons pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Il vit et il vivra pour jamais. Que vive cette fête pascale, que Dieu bénisse tout son peuple dans l'amour qu'il a aimé jusqu'à envoyer son Fils unique pour mourir sous la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.